Salut à tous, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, et oui, et non, ne réglez pas votre écran, ce n'est pas une illusion d'optique, j'ai bien perdu 18 kilos depuis la dernière vidéo. Maintenant le sujet. Je vais vous parler d'une histoire très triste. Le désastre du remake américain de Utopia. J'ai mis longtemps à me dire est-ce que je fais une vidéo Utopia UK versus Utopia US, ou est-ce que je parle de comment ne pas faire un remake US d'une série culte. Mais je préfère plutôt parler de ma déception générale qu'est Utopia US et de l'insulte qu'il fait à Utopia UK. Il va falloir suivre avec les UK et US. De toute façon, tout ce que je vais dire, ce sera très utile pour ne pas refaire un remake US d'une série culte qui est vraiment trop bien. Alors arrêtez de tout péter les couilles, s'il vous plaît. Donc vous avez compris que cette vidéo va être sponsorisée par une grande marque de sel. De plus, je vous ai déjà parlé de Utopia UK, qui est pour moi l'une des offres les plus belles, les plus intelligentes et les plus bizarrement dérangeante que j'ai pu voir. Donc vous pouvez aller voir la vidéo dans un des deux coins, je ne sais pas lequel. À partir de maintenant, je vais forcément spoiler Utopia UK et Utopia US. Mais avant de partir, je vous donne un conseil. Si vous voulez vraiment regarder Utopia US, ne gâchez pas ce moment et regardez Utopia UK avant. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est trop bien et que même si ça a été annulé après 2 saisons, ça vaut extrêmement le coup. Et de deux, en fait, des séries cultes, des séries épiques, des séries bien écrites avec des histoires incroyables qui te retournent le cerveau et qui te changent à un certain point de vue, il n'y en a pas des tonnes. Donc va pas te gâcher ça avec la version US pourrie, regarde la version UK d'abord. En fait, ce qui est chiant, c'est que la version US va gâcher toutes les bonnes idées de Utopia UK et elle va même faire toutes les révélations de Utopia UK dans les premières minutes, dans les premières secondes. C'est de l'insulte, pure et dure. Et ça va pas vous donner envie de regarder Utopia UK. Dernier point chiffré, Utopia UK sur IMDb est noté 8,4. C'est une très bonne note pour une série. Il n'y a seulement que 2 épisodes à 8,2 et les autres épisodes sont tous au-dessus de 8,5. Ce qui veut dire que, les épisodes sont tous très bons. Pour la version US, la série elle est à 6,4 de moyenne. Ce qui est une mauvaise note sur IMDb, vraiment. Quand tu dépasses les 7, c'est pas bon. Et pour te dire, il n'y a qu'un seul épisode au-dessus de 7.0. Voilà. Pour te dire le niveau de la série et de la première saison. C'est bon maintenant, vous pouvez partir. Allez, zou. Allez, va-t'en. Déjà, Amazon Prime, si tu passes par là, c'est ton 2e strike. Tu m'as annulé Jean-Claude Van Johnson et ça, c'est pas normal. C'était génial, putain. Mais bon, je t'aime bien quand même, Amazon Prime. Mais faut qu'on discute, je serais très heureux de le faire avec toi. Il y a encore du boulot au niveau stratégie pour les nouvelles séries, vraiment. Il y a du boulot. Déjà, tu donnes pas ce bon projet au premier clampin qui passe ou au premier chanceux qui passe. La première fois qu'il y a eu l'idée du remake de Utopia US, c'était HBO en 2014. Et ils avaient pas choisi n'importe qui, je sais pas si tu connais, David Fincher, ouais, ça pète un peu la classe, ouais, ça aurait été cool. En plus, il a fait des trucs un peu dans la veine, ce qu'aurait pu être Utopia US. Bon, puis l'idée s'est perdue, puis elle a disparu. Puis toi t'es arrivé en 2018 en disant « Hey, salut les gars, je vais refaire Utopia UK, mais en remake US. » Et déjà, rien qu'à l'annonce, tout le monde tous les fans ont versé une petite larme. Parce que non, pas toi, non, je n'ai pas confiance en toi. Puis tu nous as sorti ce trailer, cette bande-annonce que absolument personne n'a aimé, qui a été détestée. Donc déjà, ça te donnait un petit indice. C'était presque aussi détesté que les YouTube Rewind, même s'ils sont bien au-dessus de tout, mais t'es pas loin, quoi. Donc, regarde, ça te donnait peut-être la puce à l'oreille de ne pas faire ça comme ça. Mais bon. T'avais déjà tout tourné, donc forcément t'allais pas abandonner là, ni tout réécrire. Et ça, c'est ta première erreur. Ne pas écouter les fans de séries. Amazon Prime aurait dû juste sortir un teaser de quelques images pour donner une ambiance, pour présenter peut-être le cast, je sais pas, ou des idées de cast, et voir si ça enthousiasmait les fans, ou savoir s'ils allaient dans la bonne direction. Mais ils l'ont pas fait, donc du coup, ils savaient pas, ils ont mal étudié ce que les fans voulaient, donc forcément, déjà, tu te prends tous les fans ados, donc une bonne grosse partie de ton public qui va descendre ce que tu vas sortir, donc non, fais pas ça. Et comme t'as pas fait ça, Amazon, tu t'es borné à écouter les idées de ta
créatrice qui apparemment a pris des tonnes de notes sur les personnages, sur tout ce qui se passait, etc. Mais qui est en complète galère quand c'est pas adapté un film d'un livre. Moi, sa prise de notes, je sais comment elle a été faite. C'est un mec qui a vu Utopia il y a longtemps, qui lui a expliqué à peu près ce qui s'est passé, et elle qui devait pas capter au téléphone et qui comprenait un mot sur deux, et son cerveau fonctionnait pas non plus à ce moment, donc rien n'est bien passé. Genre, par exemple, des détails importants sur les personnages. Ouais, il y a un mec pakistanais, très intelligent, qui fait pas confiance à ce qu'on lui dit, et qui vit dans un bunker. Ok, donc t'as dit que c'était un terroriste survivaliste qui n'avait pas confiance en lui et qui était très perturbant pour les autres, c'est ça, hein? Ouais. Ouais, beau personnage, hein, ça c'est un bon personnage US, ouais. Wilson n'est qu'un exemple, mais en fait, on touche du doigt, là, comme ça, le plus gros problème de Utopia US. L'écriture des personnages à la ramasse. Disons-le tout de suite, l'ensemble du cast est très mal écrit. Mais genre, très mal. Je vais passer en revue ces personnages, faire une comparaison entre le US et UK pour comprendre comment une personne qui a pris des tonnes de notes a pu passer à côté de complètement tout ce qui fait que les personnages UK sont extrêmement bons et sont extrêmement bien écrits. D'abord, le groupe principal des gentils. À gauche, UK, à droite, US, et je vous laisse 5 secondes pour comprendre la putain de grosse différence. Ouais, il y en a un de plus aux US. Alors, bien sûr, l'ajout d'un personnage, c'est pas forcément un gros problème. Ça peut apporter une nouvelle dynamique. En plus, l'actrice est très bonne. Regardez Happy Birthday, c'est vraiment très cool. Je pense qu'elle a un bon avenir. Elle pourrait amener d'autres choses, sauf que c'est un peu le mélange des 5 autres personnages au niveau du caractère. Donc déjà, ça pose problème. J'avoue, ça marche presque pendant 2 épisodes, mais que pour ce personnage. Puis après, elle est butée. Mais genre, elle est butée froidement. Pour absolument aucune putain de raison. Mais quand je vous dis aucune raison, c'est aucune raison valable. Rien. C'était juste là pour choquer l'audience, pour faire style « Hey, nous on est des fous dans notre tête, eh oui !» Non, c'était nul. C'était le plus mauvais choix dès le départ de l'adaptation. Une balle dans la tête qui est aussi une balle dans le pied. Si je dois prendre un à un les personnages, parce que c'est quand même la base de ce qui fait la série, je vais dire qu'ils ont copié-collé les personnages avec beaucoup de fainéantise. Dans la version US, Wilson devient paranoïaque, assisté, peureux, alors que dans la version UK, il est très intelligent et c'est son intelligence qui le rend douteux de tout autour de lui. Et surtout, c'est un badass, il survit à un interrogatoire où on lui arrache un œil, alors que dans la version US, putain, il est aidé par quelqu'un. Ça change complètement le personnage. Ian, au lieu d'avoir une certaine classe et un certain charme, ça devient une grosse victime qui a peur de tout et qui, au final, ne sert à rien. De mémoire, ouais, non, il ne sert à rien sur toute la première saison. Becky, dans la version US, ah oui, elle est très mimi, mais elle est juste chaude et transparente. Enfin, vraiment, tu retiens que ça de son personnage, alors que dans la version UK, c'est une personne qui est incisive, qui pose les bonnes questions et qui ouvre sa gueule. Là, on ne l'entend pas. Elle est en fond, là. Non, bof. D'ailleurs, en parlant de Becky, je vais vous donner un autre exemple précis de la nullité de l'écriture des personnages. Becky est touchée par une maladie rare. Dans la version UK, on apprend ça en 2 fois, sans que ce soit ouvertement dit, clairement dit. D'abord, pendant l'entretien horrible où elle cherche des financements pour sa thèse, on apprend que son père est mort d'une maladie rare et incurable. Ça casse direct l'ambiance. Puis, ensuite, à la fin de l'épisode, on apprend que sa maladie est héréditaire. Donc là, dans ta tête, tu fais A plus B égale ah merde, Becky aussi est malade, elle a une maladie rare et incurable, donc elle peut crever à tout moment. Et que sa maladie est reliée à Utopia. Dans la version US, la subtilité est tout autre. Becky est en train de se préparer pour aller à une convention, et là elle fait une crise. Elle se met sur le canapé et elle fait une crise. C'est extrêmement mal joué, c'est malaisant. Voilà, elle fait une crise, donc elle est malade. Voilà, c'est tout. A plus, écriture fine. Je peux vous sortir beaucoup d'autres exemples de ce type, mais
on va partir sur l'écriture du personnage central de Utopia, Jessica Hyde. Ils sont partis sur une putain de clocharde, hystérique, incontrôlable, méchante. Dans la vraie vie, elle ne fait peur à personne, elle n'est pas du tout subtile, elle est débile, mais débile. Et elle tire le groupe vers le bas, mais vraiment au fin fond de l'océan. C'est horrible. Elle est le personnage le plus problématique pour une personne qui n'a jamais vu la série à cause de son antipathie. Ce n'est pas une anti-héroïne, c'est une héroïne très mal écrite. Et je continue à le dire, c'est très mal écrit. Par exemple, son premier exploit dans la série, c'est qu'elle a buté une personne du gang parce que elle ne voulait pas qu'il y ait 2 leaders dans un groupe. Voilà. On en est là. Ouais. D'ailleurs, ce qui n'a pas aidé, c'est sa première apparition dans la série. C'est Osef sur 20. Tout le monde s'en branle. C'est pas mémorable, c'est chiant. J'ai même dû regarder où c'est qu'elle arrive en premier parce que je m'en souvenais pas. Alors que dans la version UK, elle arrive à la dernière seconde du premier épisode, mais d'une façon qui colle parfaitement à son personnage. Autour de ces personnages de gentils gravitent d'autres personnages, dont 2. Je vais commencer par le scientifique dans la version US, qui est en fait un politicien dans la version UK. L'intérêt que ce soit un politicien qui est en fait un assistant d'une personne haut placée dans le gouvernement est beaucoup plus intéressant qu'un scientifique random. Déjà dans la version UK, quand tu rencontres ce personnage, le politicien, au bout de 5 secondes, il est dans la merde déjà. On est en train de lui faire du chantage et il est menacé. T'es direct dans le vif du sujet. Tu apprends au fur et à mesure pourquoi lui et tu en vois les conséquences. Et les conséquences sont énormes parce qu'il fait partie du gouvernement et qu'il travaille pour quelqu'un de haut placé. Dans la version US, ce personnage est remplacé par un scientifique qui a raté sa vie. Voilà, c'est tout. C'est lui qui sera un outil pour propager le virus en usant les cordes du scénarium jusqu'à ne plus tenir. Et dans la version UK, c'est là que c'est extrêmement flippant parce que c'est largement possible tout ce qui se passe autour de lui. Tout ce qui se passe au niveau de la politique. D'ailleurs, ils utilisent un exemple contemporain pour bien démontrer que comment ils ont écrit le truc, c'est forcément possible. Et ça te fera douter. Donc dans la version US, on se retrouve avec un personnage qui sera juste là pour faire avancer le scénario sans aucune subtilité. Mais heureusement, l'acteur est très bon, il jouait dans The Office, il est archi connu. Heureusement, il sauve quelques meubles pendant que la maison est en train de brûler. Autre personnage, Arby, qui est un des personnages qui évolue le mieux dans la série. Arby, c'est un personnage hyper important dans l'intrigue car c'est l'antagoniste. C'est celui qui veut tuer les héros. Celui qui doit faire peur. Dans la version UK, il est terrifiant. Car il a une tête de monsieur tout le monde, il est un peu en surpoids, il est pas hyper coordonné, il est pas très beau. Mais derrière ça se cache un mec sans expression, sans sentiment, sans culpabilité, pas calculateur, et il est capable de s'adapter à toute situation. Il ne tue pas pour le plaisir, ni avec le plaisir, et il tue que si c'est nécessaire. Dans la version US, putain sérieux les gars, ils se sont dit qu'un tueur mal dans sa peau, c'était l'équivalent d'un Sheldon dans The Big Bang Theory. Sans déconner. Jusqu'à la coiffure. Du coup, on a un mec un peu autiste, aussi chiant que Sheldon, qui prévoit tout à l'avance, sanguinaire, et qui tue avec le sourire. Je vous parle même pas de son partenaire beauf qui a la classe d'un redneck, alors que dans la version UK, c'est le mec le plus chic de la série. Ça peut paraître con, mais quand la plus grande concurrence pour les héros, c'est un cliché sur pattes, ça fait peur à personne. Sachant qu'en plus que c'est un personnage qui a un background compliqué qui évolue, donc si c'est bidon dès le départ, son évolution sera naze. En parlant méchant, je vais pas vous parler du grand méchant de la saison 1, qui est révélé très tôt, alors que c'est révélé à toute fin de saison 1 dans la version UK. Mais on va plutôt parler de son plan machiavélique et idiot. Comment tuer une idée fabuleuse? L'une des grosses forces de la série d'origine, c'est son histoire. Elle est captivante et surtout elle est arrivée au bon moment dans notre histoire, juste après la grippe aviaire. L'idée générale est très intelligente et assez simple. On va lancer une petite maladie créée de toutes pièces et on va créer un vaccin derrière qui contient une autre maladie. Sauf que le traitement entre US et UK est complètement différent. Là où au UK, tu ne comprends pas trop la finalité, qu'est-ce qui se passe, etc. et on te l'explique au fur et à mesure,
Aux US, on te le crache à la gueule à peu près toutes les 2 minutes. Et puis si t'es un peu con et que t'as pas vraiment compris, on te fait un monologue de 15 minutes du grand méchant au dernier épisode, au cas où t'as jamais passé le CM2 dans ta vie. Sauf que remake oblige, il fallait essayer de tenter surpasser la série d'origine, hein. Mais ils y arrivent pas, vous inquiétez pas, c'est cohérent là-dessus. Ils ont décidé d'en changer une subtilité et ça n'a plus aucun de putain de sens. Dans la version de qualité, le virus ne fera survivre qu'une sorte de population. Voilà, et tout le reste, bah, ça crève, extinction, ils seront plus sur la planète. Donc potentiellement un peu clair, net, précis, horrible. Dans la version US, le plan du super méchant qui fait très peur en grand angle, le virus ne tue pas. Par contre, il va rendre stérile sur 3 générations. Donc maintenant, on va vite m'expliquer comment il peut y avoir 3 générations si les parents sont stériles. Dans les deux cas, l'idée est de réduire la population mondiale pour que la planète survive. Sauf que le traitement des motivations est traité différemment. C'est pas une décision facile à faire comprendre au public, c'est quelque chose de compliqué qu'il faut bien argumenter. Dans la version américaine, c'est un monologue du grand méchant pendant 15 minutes, sans échange intéressant. Dans la version UK, c'est couillu. C'est le premier épisode de la saison 2. Ça se passe dans le passé. Le cast est fou, mais on ne le verra que dans cet épisode. Et surtout, on a droit à de grandes séquences de réflexion où des personnes intelligentes pèsent le pour et le contre. Et je me rappelle encore de ce sentiment que j'ai eu en regardant cet épisode, un sentiment qui est partagé par la plupart des gens qui ont vu l'épisode, qui disaient ouais, non mais en fait t'as les bons arguments, je suis tout à fait d'accord, on va buter tout le monde. Et ce sentiment il reste, il va trotter dans ta tête, même si tu sais que c'est horrible. C'est ça qui est hyper impressionnant dans l'écriture. Alors que dans la version américaine, c'est mais il va fermer sa gueule, j'en peux plus de l'entendre, putain. Et en plus, cette idée, j'ai déjà vu dans un épisode de Stargate SG1, sans déconner. Après, je peux avouer que ce qui joue pas dans la faveur de la version US, c'est que l'épidémie est en cours. Alors que dans la version UK, c'était la grippe aviaire, mais ça n'a pas vraiment touché le monde entier, etc. Pas eu tant de morts, etc. Ok. Mais on restait sur le imagine ça arrive. Et ça, c'était flippant. Je le redis encore, mais j'ai trouvé que c'était une insulte infâme de révéler tous les plot twists, toutes les idées, etc. de la série d'origine dans les premières secondes et dans les premières minutes de la série US. Je trouve que c'est vraiment un doigt d'honneur tellement énorme pour pas que les autres aillent voir Utopia UK. Et je comprends pas que ça puisse être validé. Au final, ils ont tué toutes les bonnes révélations et toutes les bonnes idées de la série d'origine à cause d'une écriture à la ramasse. Et ils ont fait ça dans un genre d'emballage dégueulasse, une réalisation banale, alors que c'était l'autre point fort de la série d'origine. Une réalisation à des années-lumière. La réalisation et la photographie d'Utopia ont grandement fait partie du succès de la série. C'est beau, les plans larges sont magnifiques, c'est coloré et toutes les actions sont mises en place au détail près. Grâce à tout ça, chaque action choquante l'est vraiment et reste ancrée dans ta mémoire. On se rappelle d'une couleur, d'un plan large, d'un sentiment de fatalité, de claustrophobie et on associe ça à Utopia UK. La version US, c'est clairement la version du pauvre. Sur toute la série, ils ont mis un plan large qui sert à rien, ils ont jamais joué avec les couleurs vives. Ils n'ont jamais tenté de faire un ralenti pour montrer la beauté d'un échec ou la beauté d'une mort. Ils n'ont rien tenté. Rien. Même pas la touche d'un stagiaire en cinéma. C'est aseptisé comme une Amérique cliché. Le moment où j'ai compris que ça allait être un remake sans âme ? Facile. La toute première scène. Chez les British, on est dans un comic store, un disquaire. Il y a des clients. Les méchants arrivent. Ils butent les clients en leur disant qu'ils vont s'endormir. Ils torturent le gérant. Et il tue un enfant. Ça va vite, c'est injuste, c'est choquant. Les méchants sont vraiment méchants. Ils sont froids, ils sont motivés. L'ambiance est installée. Dans la version US, c'est un couple qui rentre dans une maison et c'est tout en bordel. C'est tout. Et en plus, ils font même pas partie du cast principal. Ils sont insupportables, ils sont inutiles. Enfin, en fait, on n'a rien à foutre d'eux. Voilà, et dans la version US, il faut attendre 43 minutes avant d'avoir un seul mort. C'est long. C'est très long. Zéro ambiance, zéro attachement, zéro peur, zéro intrigue, zéro intérêt dans cette intro. Et zéro vibe
Utopia. C'est un peu comme si tu faisais un remake de Battlestar Galactica mais sans vaisseaux spatiaux. Ou si tu faisais un remake de Utopia mais sans bande-son sonore mémorable. Oh wait. La musique, putain! Elle est où la musique? Il est où le thème principal? Elles sont où les musiques d'ambiance? Ils sont où les thèmes des personnages? Ça doit être inclus dans le package, mais ça l'est pas. Comment tu fais pour te mettre dans l'immersion? Bon allez, j'ai déjà trop salé cette version de merde. Donc je vais passer à ma conclusion de ce remake qui manque de balls. Ça manque de balls, ça manque d'intérêt, ça manque d'ambition, ça manque de couilles. De toute façon, tu le vois directement dans les morts. Il faut pas choquer les Américains, donc les morts, elles sont dénuées de sens et puis elles sont faites pour que ce soit instantanément oublié. Pas possible, il n'y a rien de mémorable, c'est naze. Le remake US ne veut pas faire peur, il ne veut pas prévenir, il ne veut pas faire d'efforts. Il n'a aucune ambition. À part chier sur l'œuvre d'origine en ne faisant pas attention à la réalisation, en ne faisant pas attention aux personnages, en dénonçant tous les plot twists directs de la version d'origine, il ne fait rien de bon. Amazon Prime, si tu m'écoutes, je te donne quelques idées de ce que tu aurais pu faire. Déjà, ne pas dépenser ta thune pour faire un remake US. Tu aurais pu faire une saison 3 avec plusieurs possibilités. La première, ça aurait été de récupérer le cast d'origine. Ils font pas grand chose en ce moment, donc ça aurait été assez facile de les récupérer. Tu aurais pu faire une saison 3, genre tu les mets 8 ans plus tard, ils sont partis aux US pour échapper au network. Ça serait écrit hyper facilement et en plus, t'aurais pas eu besoin de refaire un remake US puisqu'ils étaient déjà aux US. Ça aurait été hyper facile. Si le cast d'origine n'est pas dispo, bah tu crées un nouveau cast, mais tu crées des personnages complètement différents des personnages de la version d'origine. Tu prends un groupe d'Américains qui découvrent tout ce que le groupe anglais a découvert et tu fais un passage de relais. Facile. Un post-it. Et ça fonctionne. Ou même, imagine, t'aurais pu faire carrément une série complètement différente qui se passe, disons, 8 ou 10 ans plus tard sur les conséquences de cette nouvelle maladie qui a éradiqué la population et tu fais une deuxième timeline qui comble les 8 ans entre maintenant et la série d'origine. Ça aurait été mais fascinant. Et avec tout ça, je regardais la réalisation, la photographie, l'ambiance sonore, et je suis à peu près sûr que j'aurais eu la plupart des fans dans ma poche et les nouveaux arrivants qui auraient noté bien mieux cette série. Vous avez fait de mauvais choix et vous avez ni l'un ni l'autre. La prochaine fois, embauchez-moi. Je vous aiderai à raconter des histoires ou à faire des remakes ou à savoir ce que veut le public tout en créant une nouvelle histoire. C'est pas si compliqué, mais il faut juste écouter. Voilà, j'ai tout fini, j'ai déversé ma haine, je suis plutôt content, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, à vous abonner sur la page, à me suivre sur Twitch, et toutes les 2 semaines, on a un live sur les séries avec Chipou et Morgane, en live à 21h généralement sur cette chaîne, et c'est plutôt cool, ça s'appelle 42 minutes, venez apprécier, et vous pouvez les réécouter sur n'importe quelle plateforme de musique, genre Spotify, Google Podcast, Deezer et tout autre. Voilà. Tchuss. Ah, et au cas où le message n'était pas clair, ne regardez pas Utopia US, regardez Utopia UK. Merci.